Vous êtes prêts pour une deuxième bio? Ouais. Hey. Attends. Maintenant, on va faire celle de Roald Dahl. Et ce sera une bio quiz musique. Alors, première On question. m'a pas prévenu pour la musique, mais ok. Oui, mais la post-prod, ça existe. Quelle était la nationalité de Roald Dahl? Était-il anglais, américain ou sud-africain? Sud-africain. Il a répondu Vous en dites premier. quoi? Moi, j'ai dit sud-africain et j'ai buzzé. Non, il est anglais. Ah, ok. Moi, Il est né j'allais de- dire anglais. Il est né de... Ouais, mais T'as t'as pas buzzé. T'as hein. le droit de dire. Voilà. Il est né de parents norvégiens en 1916 et il vit une enfance assez contrastée hein, parce que quand il est tout petit, il perd son père et sa sœur aînée, mais genre il était très jeune. Lui et sa mère restent en Angleterre pour son éducation et il a une enfance contrastée parce que du coup il y a des trucs tristes mais aussi des trucs très cool, genre il passe toute son enfance entre le Royaume-Uni et la Norvège pour les vacances où il profite d'une certaine liberté pour aller faire du bateau dans les fjords et sur les îlots. Quel était son premier métier et où est-ce qu'il le pratiqua? Est-ce qu'il était employé d'une compagnie pétrolière en Afrique, médecin en Asie ou alors ingénieur aéronautique en Amérique? Moi, Ingénieur aéronautique. je vais dire l'Afrique parce que ça fait 2 fois qu'il nous dit l'Afrique. Ingénieur. Il était employé d'une compagnie pétrolière en Afrique. Ouais. Il part à 17 ans en Tanzanie pour bosser avec Shell. Et puis après, à 20 Shell, ans... la compagnie de... Bah oui. ouais, la compagnie. Compagnie pétrolière, du coup, Shell. Et après, à 20 ans, il part ailleurs en Afrique pour continuer de son premier taf. Mais rapidement, la Seconde Guerre éclate et il s'engage dans l'armée britannique. Dans quel corps d'armée s'engage-t-il alors? Est-il sous-marinier, pilote de chasse ou artilleur artificier? Sous-marinier. Artilleur. Ouais. Et vous êtes super nuls, vous n'en avez trouvé aucune pour l'instant. Il était pilote de chasse. Oh. Je suis désolé, la compagnie pétrolière, je te l'ai dit. Pétrolière. Pétrolière, pétrolière, je te l'ai Mes dit. excuses, mes excuses. Il volera et se battra énormément, notamment en Égypte, en Grèce, en Syrie, contre les Allemands, les Italiens, mais aussi contre les Français des troupes de Vichy. Tu crois qu'il a croisé Saint-Exupéry? Ben, je me suis posé la question en tâtant sa bio, mais peut-être. Et ils se sont fait les petits tips et tout pour Je les sais pas. bouquins? Ça serait fou. À Ce cause serait d'un ouf, violent ouais. crash très tôt dans sa carrière de pilote, il souffrira de séquelles et finira par être déclaré inapte au combat et sera envoyé aux États-Unis. Quel sera alors son métier Écrivain. là-bas? Formateur de pilote de chasse, Ouais. journaliste économique ou diplomate et espion? Journaliste Diplomate et économique. espion. Il était diplomate et Yes. espion. Yes. Ah merde, ok, bien. T'as joué. la vie, quoi. Il travaillait comme diplomate pour convaincre les Américains d'intervenir dans le conflit En mondial. fait, c'est lui, Saint-Exupéry. c'est En la même fait. personne. Et en même temps, il bossait au MI6, les services de renseignement extérieur anglais. En Amérique, il rencontrera Ian Fleming, un espion, et aussi le futur auteur de James Bond. Ouais. Trop cool. Il rencontrera aussi Walt Disney, avec qui il tentera de créer un film autour d'un de ses récits, mais ça aboutira pas. Enfin, plusieurs années plus tard, plusieurs décennies plus tard, et ce film deviendra un film culte des années 80, à savoir Gremlins. Mais non. Si. Sérieux Ça C'est y est, adapté c'est un truc son- de Roald Dahl Ouais. Bah, c'est son livre. Ouais. Ah, trop bien. Et Alfred Hitchcock adaptera également plusieurs de ses nouvelles à la télévision. Que va-t-il inventer qui sauvera la vie de son fils? Attention, accrochez-vous. Un nouveau système de fauteuil roulant avec frein. Mhm. Un dispositif neurochirurgical pour relâcher la pression crânienne. Oula. Ou un nouveau procédé de stérilisation et de perfusion du sang. Le troisième. La sang. pression crânienne. Les freins. La pression crânienne. C'était la pression crânienne. Eh ben, le mec. Alors, en partie, il y a avec 2 autres médecins, mais il participera à créer cette invention pour sauver la vie de son fils. Wow. Et sa vie de famille, elle est pas calme, hein, parce que du coup, il perd sa première fille, sa fille aînée, qui meurt très, très jeune. Ensuite, il y a son fils qui a cet accident à cause d'un taxi, et dont il est obligé d'inventer cette valve pour le sauver. Et puis, sa femme fera un grave anévrisme cérébral, et il l'aidera dans sa rééducation. Eh Puis ben. il aura 5 enfants. Bonjour la charge. Il écrira le scénario d'un film célèbre figurant Sean Connery en vedette. Lequel? Un des James Bond, un des Indiana Jones ou Les Incorruptibles? Sean Indiana Connery Jones. en vedette. Les Les Incorruptibles. Incorruptibles, ouais. Ou non, le James Bond. Indiana Jones. C'est un des films de James Bond, Bah ouais. le Ian 5e. Fleming en même temps, on est con. Alors, Ouais. c'est un roman de Ian Fleming à la base, mais Oui, il a oui, oui. repris le Bah, s'il l'a roman pour rencontré, faire c'est logique. le scénario. C'est lequel de James Bond? Je sais plus, le Ah. 5e, je crois. Permis de tuer? Non, c'est lequel? Hein, je sais Non, plus c'est dans- un avec des batailles aériennes, du coup. Demain ne meurt jamais. Non, c'est un vieux. Mais je sais plus c'est Tu vas lequel. tous nous les faire au moins? Avec des batailles aériennes, on Ouais. meurt que 2 fois Oui, c'est celui-là. On meurt au Ouais. Japon Oui, c'est celui-là. Ok, oui, c'est on meurt celui-là. que 2 fois. Skyfall? Spectre? Zut, dernière question. Malheureusement, quel était un de ses défauts? Était-il antisémite, raciste ou misogyne? Les 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Non, il était juste antisémite. Voilà, Ah, c'est juste. tout, ça va. petit aparté, mais voilà, malgré les multiples Ah chefs-d'œuvre oui, non, mais tu veux dire que raciste et littéraires. misogyne, ça va avec l'époque, du coup, on compte pas. C'est ça. Non, c'est pas pour ça que. Malgré les multiples chefs-d'œuvre littéraires plusieurs fois récompensés, de nombreuses fois adaptés au cinéma et ce, au travers de nombreuses décennies, et également malgré toutes ces nombreuses autres œuvres moins bien connues et plus axées vers un public adulte, racontant notamment des histoires liées à son vécu de la guerre, malgré tout ça, il aura fait de nombreuses fois polémique à cause de ses propos antisémites. Il décédera en 1990 en Angleterre, et pour la petite info qui fait zizière, la personne que l'on peut remercier d'avoir créé toutes les magnifiques illustrations qui vous viennent en tête quand je vous dis les mots Roald Dahl, c'est un illustrateur anglais qui s'appelle Quentin Blake. Voilou.